Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler allaitement et pour vous dresser mon petit bilan de mes 6 premiers mois d'allaitement. Puisque mon fils a un petit peu plus de 6 mois maintenant, il est toujours allaité. Et donc je me suis dit que j'allais vous parler, vous faire un petit résumé de ces 6 mois, comment ça s'est passé, voilà, comment je l'ai vécu, quelles ont été les grandes étapes, etc. Donc au début, moi l'allaitement s'est très bien passé directement puisque mon fils a voulu téter au sein, genre 3 minutes après être né, hein, il a pratiquement rampé jusqu'à mon sein et donc il a tété pendant très longtemps, la première fois pendant au moins 40 minutes et donc j'ai eu ma montée de lait, je crois que c'est même pas 48 heures après, une trentaine d'heures après avoir accouché, ma montée de lait est venue parce qu'il était vraiment tout le temps au sein. Donc moi je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là, j'ai eu une montée de lait très rapide, un bébé qui tétait très bien directement. Bon, c'était aussi favorisé par le fait que c'était mon deuxième allaitement et que je connaissais les gestes, je savais comment placer mon enfant, etc. Donc pour ça, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai eu une seule crevasse, enfin une crevasse aux deux seins, qui s'est résorbée en 24 heures, donc c'est vraiment tout ce que j'ai eu. J'ai utilisé pour ça des produits comme de la lanoline, qui ont très bien fonctionné, mais ça je vous invite à regarder mes vidéos sur l'allaitement parce que je vous explique vraiment en détail tout ce que j'ai fait au début de mon allaitement. Donc mon enfant, mon fils est quelqu'un qui a, enfin c'est un bébé qui a un gros besoin de succion, donc pendant tout le premier mois c'est vrai qu'il était tout le temps collé au sein. Il fallait vraiment que j'ai beaucoup de patience parce que il tétait énormément, il tétait au moins 12 fois par jour et les nuits étaient catastrophiques parce qu'il devait téter toutes les 2 heures, parfois même toutes les heures et demie. Ça a duré comme ça un bon mois, donc c'est vrai que c'était pas facile, au niveau, surtout au niveau des nuits, hein, au niveau de la fatigue c'était assez compliqué. Après ça s'est un petit peu calmé, mais pas tout de suite. Je dirais que par rapport aux nuits, ça s'est calmé vers le 4e mois. Là il a commencé à faire des nuits complètes où il se réveillait pas du tout, voire il n'y avait qu'un seul réveil, donc ça c'était vraiment cool. C'était un peu, voilà, on peut pas dire que c'était tous les jours la même chose, hein, ça variait vraiment beaucoup jusqu'à ces 6 mois. Donc à ces 6 mois, il a fait le fameux pic de croissance des 6 mois. Ça a duré une semaine. Ça a été très compliqué parce que c'était juste avant, une semaine avant que je recommence de travailler. Donc j'avais vraiment très peur que ça continue, mais ça n'a duré qu'une semaine. Où j'ai presque fait, il y a 2 nuits où j'ai quasiment fait des nuits blanches parce qu'il voulait plus dormir, il voulait que téter et c'était vraiment très compliqué. Il avait vraiment besoin énormément de téter. Après voilà, je me suis dit, j'ai fait le lien avec le fait du pic de croissance des 6 mois. Et donc j'ai pris mon mal en patience et c'est passé. Voilà, après une semaine, ça s'est calmé. Maintenant tout est redevenu normal. Il tète 2 à 3 fois par nuit toujours. Voilà, c'est assez compliqué puisque je retravaille, mais bon, voilà, on fait avec. Par rapport au lait, je n'ai jamais eu de baisse de lait. J'ai toujours beaucoup de lait, enfin suffisamment en tout cas pour le contenter. Il n'a pas du tout de lait en poudre, donc je l'ai diversifié. Je lui donne donc ses purées le midi et une panade de fruits vers 3-4 heures. Et c'est tout. Sinon, il n'a que mon lait entre le soir, le matin. Voilà. Je lui donne rien d'autre que mon lait. Et ça lui convient tout à fait. Il grossit très bien, il est en pleine forme et voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Par rapport au fait, donc j'ai recommencé à travailler à ces 6 mois. Et donc du coup je tire mon lait au travail, mais il veut pas boire mon lait en fait, donc on l'en met un petit peu dans sa purée. On essaye de lui donner, enfin mes parents donc qui le gardent et ma belle-mère essayent de lui donner au gobelet. Elles font comme elles peuvent, mais voilà, c'est très difficile parce qu'il veut pas boire mon lait. Alors mon fils ne prend pas le biberon, il n'en veut pas, on lui met en bouche et il recrache, il veut absolument pas le biberon. Donc voilà, nous on essaye du coup au gobelet. Après c'est vrai que c'est mieux de ne pas donner le biberon parce que comme ça il risque pas d'y avoir confusion sein-tétine. Mais bon, c'est clair que c'est vachement plus compliqué pour les personnes qui le gardent. Parce que le biberon, c'est vrai que c'est une solution de facilité. Mais voilà, moi il n'en veut pas. Donc je n'ai jamais eu de problème de confusion sein-tétine comme je vous ai dit. J'ai toujours eu suffisamment de lait. Alors ce que je fais aussi, c'est que depuis qu'il a 5 mois, je prends des tisanes d'allaitement le matin, je bois ça, je me lève, je prends mon petit déjeuner et je bois une tisane d'allaitement. Donc vous en avez de plusieurs marques, hein. Vous avez Welleda, vous avez BioVert, vous avez l'Herbier de France. Voilà, vous avez un petit peu dans toutes les marques. Moi je trouve que ça fonctionne bien, moi je vois quand même une différence sur ma lactation, pas énorme mais quand même un petit peu. Donc je trouve que ça fait du bien, en plus il paraît que ça donne un bon petit goût au lait, un petit goût anisé, donc moi je fais ça.
Alors pour parler plus maintenant de l'aspect psychologique de l'allaitement, moi c'est un truc que j'adore faire, hein. J'adore allaiter, j'ai pas du tout aimé être enceinte, c'est pas quelque chose que j'apprécie d'être enceinte. En revanche allaiter je trouve ça génial, moi j'aime vraiment beaucoup ça parce que il y a vraiment un lien spécial qui se crée avec votre bébé et plus il grandit, plus il y a un jeu en fait qui se crée entre vous. Parce qu'au début évidemment votre bébé va téter et puis c'est tout, il se contente de téter. Mais quand il grandit, ben, il va commencer à tourner son visage pour vous regarder, il va vous sourire pendant qu'il est en train de téter. Il y a vraiment un jeu de regard qui se crée et ça c'est un truc je trouve formidable et c'est quelque chose qu'on n'a pas avec le biberon. Donc ça moi je trouve que c'est vraiment top au niveau de l'allaitement. Par rapport au fait de mordre ou pas, parce que je sais qu'il y a des bébés qui ont déjà des dents à 6 mois, donc moi il n'en a pas, il n'a pas de dents. Mais il m'a déjà mordu plusieurs fois avec ses gencives, alors ça fait mal, hein. Donc en général je crie, mais bon lui ça le fait rire, donc ce que je fais c'est que je lui enlève le sein. Parce que souvent quand les bébés mordent c'est parce que ils ont fini de téter en fait, et en fait on va dire en quelque sorte ils s'ennuient au sein, ils s'ennuient pas vraiment, pour eux ils jouent en fait. Donc si vous voulez pas qu'il vous morde, et ben, dès qu'il a arrêté de boire, enlevez directement votre sein et comme ça voilà, il vous mordra pas. Voilà. Alors par rapport aux remarques négatives ou quoi que ce soit, moi j'en ai pas eu, j'en ai pas parce que comme je vous dis c'est mon deuxième allaitement, tous mes proches savent très bien ce que je pense de l'allaitement, on m'a déjà demandé combien de temps je souhaitais allaiter, donc moi ma réponse c'est toujours 1 an et demi et voilà, personne ne trouve rien à redire parce que voilà, je ne laisse pas l'opportunité aux gens de pouvoir me donner leur avis. Donc par rapport à ça, non, moi j'ai pas de réflexion. Alors par rapport à l'allaitement en public, donc j'ai déjà fait plusieurs fois, je l'ai déjà même fait dans un magasin Maison du Monde, hein. Je me suis carrément assise dans un divan et j'ai allaité mon fils à ce moment-là. On m'a jamais fait de réflexion non plus et de toute façon moi, comme je vous ai dit je m'en fous pas mal, hein. Moi si on fait des réflexions les gens sont, enfin voilà, je vais vite leur répondre d'aller se faire foutre et puis voilà quoi, hein. Moi je sais ce que je fais et je suis tout à fait en accord avec ce que je fais, donc voilà, moi ce que les gens pensent je m'en fiche pas mal. Par rapport au fait de faire des réserves dans les seins, j'ai plus d'engorgement, donc là je vous dis comme ça fait 6 mois, mes seins sont passé en production, je crois que ça s'appelle autocrine, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est à dire que le lait se fait automatiquement quand le bébé le réclame, hein, il n'y a pas de réserve. J'ai encore un petit peu quand même des réserves quand je travaille puisque je pars de la maison, mon bébé reste sans téter pendant environ 9 heures. Donc c'est quand même beaucoup, même plus, 9-10 heures. Du coup là mes seins commencent quand même à devenir gorgés de lait, donc je tire une seule fois à mon travail pour les vider parce que sinon j'ai des fuites et c'est pas comique. Mais sinon à part ça je n'ai plus d'engorgement, mais bon voilà, mon fils tète encore environ, bon quand je travaille forcément il tète beaucoup moins, quand je travaille il tète peut-être 5 fois par jour et quand je travaille pas il tète 9-10 fois par jour. Je le mets vraiment énormément au sein pour que la production de lait continue à se faire très très bien et qu'il comble le fait qu'il boit moins quand je suis pas avec lui, enfin que ce soit comblé quand je suis avec lui en fait. Donc souvent je le garde sur moi pendant très très longtemps et il arrive parfois qu'il reste au sein pendant une demi-heure sans problème et moi ça me dérange pas et lui il aime bien et voilà, ça permet vraiment de continuer à créer ce lien entre la maman et son enfant. Et donc voilà par rapport à ça. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, donc comme je vous ai dit moi je continue à allaiter, hein. Mon bébé n'a pas de lait artificiel du tout et il n'est pas question qu'il en ait pour le moment. D'ailleurs il n'en aura jamais, hein, du lait en poudre il n'en aura pas. Donc voilà, je ne sais pas si jamais vous avez des questions par rapport à l'allaitement comme ça qui dure dans la durée ou d'autres questions, hein, vous pouvez toujours me les laisser en commentaire. J'essaierai de vous répondre du mieux que je peux ou peut-être de faire d'autres vidéos là-dessus si vous avez des demandes particulières. Moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!